bien, comme Julie l'expliquait, notre métier, c'est vraiment la construction et la conception de machines spéciales sur mesure. Donc, on est très proche de tous les domaines de l'automatisation, de la robotique, de la mécatronique. Et dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on entend parler déjà depuis de longtemps dans notre domaine. On entend parler au travers d'exposés, de conférences, il y a beaucoup de lectures, d'articles scientifiques, de livres sur le sujet. Et donc, on est en contact avec l'intelligence artificielle sans vraiment l'implémenter déjà depuis un bon bout de temps, au travers aussi, par exemple, d'une collaboration avec l'Université de Liège, avec laquelle on soutient un projet de préhension intelligente. Donc, les applications dans notre domaine sont multiples. On a déjà parlé de maintenance intelligente. Il y a tout ce qui touche à l'analyse d'images, au contrôle qualité. On peut aussi traiter des données en grande quantité. Dans la robotique, il y a beaucoup d'applications qui implémentent de l'intelligence artificielle. Et on le disait tout à l'heure aussi, des processus d'optimisation, l'optimisation de process industriels. Alors, de nombreux cas d'automatisation peuvent être traités par des techniques de programmation classiques, par des méthodes déterministes, parce que l'industrie en général travaille dans des environnements très structurés. Des lignes de production sont très, très souvent monoproduites, parce qu'elles font tout le temps la même chose. Mais parfois, on identifie des situations, des cas où on est face à des phénomènes aléatoires, ou des phénomènes non répétitifs, ou qui présentent une variabilité. Ou bien alors, on doit traiter une énorme quantité de données. Et à ce moment-là, les techniques classiques montrent leurs limites, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut aller un peu plus loin dans l'automatisation. Alors, dans notre cas, grâce au programme Startia de Digital Wallonia, on a été mis en relation avec Sagacify, où on a fait un premier audit de notre atelier et de nos activités pour réfléchir ensemble sur les différents cas qu'on pourrait implémenter assez directement dans notre métier. Et on a identifié un cas de contrôle qualité assez complexe, mais aussi un cas de robotique intelligente. C'est un cas qui est bien connu dans l'industrie sous le nom de bin picking, où un robot doit prendre des pièces en vrac dans une caisse. Et ça, c'était un premier audit. Et alors, la deuxième étape, c'est grâce au programme Tremplin IA, qui est aussi proposé par Digital Wallonia, on a proposé de traiter le cas du bin picking pour l'implémenter directement sur une de nos machines. Et c'est là qu'avec Sagacify, on est en plein dans le projet. On est en train de développer la solution pour implémenter correctement la technologie sur notre machine. Et c'est ici que je vais passer la parole à Kevin. Oui, merci Grégory. Et plus en détail comment il nous accompagne. Merci Grégory, je suis Kevin François, le fondateur et le CEO de Sagacify. On est donc spécialisé en intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que le cas de Grégory n'est pas isolé. Énormément de PME en Wallonie, en tout cas en Belgique, se posent la question de l'intérêt pour elles de s'intéresser et d'intégrer l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que CCO n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour automatiser les processus. Il le faisait déjà de manière traditionnelle. Maintenant, la nouvelle technologie apporte une nouvelle façon d'automatiser, de nouvelles opportunités, en tout cas d'amélioration de performance ou d'automatisation de processus dans des cas de variabilité beaucoup plus importants. Et donc, effectivement, tous les bénéfices qui ont été présentés par Monsieur le ministre Clarinval sont bien présents, amélioration d'efficacité et de qualité. Et je pense que comme avec CCO, j'invite vraiment toutes les PME à s'intéresser aux opportunités qui sont latentes dans leurs entreprises, à ouvrir le dialogue avec des experts en intelligence artificielle comme Sagacify, qui peuvent leur permettre, le temps d'un workshop, d'identifier pour leur business quelles sont les opportunités latentes pour, avec très peu de risques et apporter en tout cas de la valeur ajoutée pour des retours sur investissement extrêmement courts. Et donc, que ce soit par le développement de solutions à façon ou par l'achat de produits existants, parce que ça, effectivement, professeur Van Zeebroek en parlait, il y a différentes manières d'adopter l'intelligence artificielle. Il y en a pour toutes les bourses. L'essentiel, c'est qu'effectivement, il y a des opportunités d'amélioration d'efficacité, de croissance et d'amélioration de compétitivité en fonction des processus et des besoins. Et donc, pour démystifier en un mot, l'intelligence artificielle, c'est comme un étudiant qui va à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un professeur qui l'encadre dans un apprentissage, par exemple, pour écrire, à l'inverse de
expliquer théoriquement comment un enfant devrait écrire. Ça, on ne le sait pas faire, c'est trop complexe. Donc, on doit laisser l'apprentissage, l'intelligence artificielle apprendre via l'expérience. Et c'est effectivement ce qu'on fait avec les entreprises, parce qu'elles sont toutes assises sur une quantité très importante de données, structurées et non structurées, qui peuvent être capitalisées pour entraîner leurs propres intelligences artificielles. Donc, il n'y a vraiment qu'un pas à faire pour ouvrir le dialogue avec des experts, se rendre compte effectivement ce qu'il est possible de déployer dans son organisation, et en fait, dès maintenant, mettre en place les choses pour améliorer sa compétitivité dès demain, en tout cas dès aujourd'hui. Voilà.